Bon les gars, j'ai déjà fauché quelques hectares. Et bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire plus ou moins une semaine dans ma pause de jeune agriculteur. Donc c'est parti, on va soigner tout le monde et vous allez me suivre pendant mon quotidien. Maintenant, on va repousser aux vaches laitières. Maintenant, on va prendre le lait pour les veaux et on va soigner tout le monde. Bon, le lait chauffe, enfin l'eau est en train de monter, le lait chauffe. Je vais prendre une demi-cruche au tank parce qu'il n'y a pas assez de lait. Et du coup, bon, maintenant on va attendre que ça chauffe. En attendant, je vais aller faire les robots. Maintenant, je prends le lait pour aller faire les veaux. Là, en fait, j'apprends un veau à boire parce qu'en fait, c'est un nouveau-né et il faut que l'eau soit tétée. Bon, les gars, j'ai déjà fauché quelques hectares. Ici, c'est après-midi, journée fauchage. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc pour la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui on sort les vaches, on les met dehors, elles sont là. On va les mettre dehors et puis voilà. Donc en fait le but c'est que là en fait au-dessus c'est fermé. Et on va fermer ici et les foutre toutes là dans l'air d'attente. Donc elles repartent toutes dehors en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut les chasser toutes. Et parfois on a 2-3 pourries fainéantes, donc quelques-unes qui cassent les bonbons, qui sont assez énervantes. Non, je rigole, elles sont vraiment énervantes. Mais bon, chacun son truc aussi. Au programme aujourd'hui, c'est sortie des vaches, débâchage du silo parce que on a encore faux, comme vous l'avez vu hier dans le début de la vidéo. Aujourd'hui, on commence à endainer toutes les prairies. Et demain, normalement, on autocharge pour faire le silo. Donc après avoir sorti les vaches, on va aller débâcher le silo qui est là derrière. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, on a bougé tous les pneus, les mettre sur le silo d'à côté. Et il va falloir débâcher tout. Sur le maïs qui est là, on va le rétaler dans le silo. Et on va revenir remettre de l'herbe par au-dessus en fait. Donc ça sera pour la suite du silo d'été. Et quand ce sera la saison des maïs, on va falloir qu'on regarde comment faire en fait. Gros ensilage 2025. Donc aujourd'hui ensilage. Donc du coup voilà. Aujourd'hui, lundi, on boucle de nouveau-nés.
ramener des vaches taries dans la petite prairie pour pouvoir les mettre dans l'autre à côté du bâtiment. Donc maintenant on va aller faire un peu de pulvé, on va aller pulvériser les mauvaises herbes. Et du coup vu qu'on a un réservoir de 15 litres, il va me falloir facilement, je sais pas si là tu vois la 15 litres, il va me falloir facilement 2 bons gros réservoirs pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc pour 15 litres, pour un peu d'herbicide, il me faut on fait ça avec un gobelet, donc il faut un 3/4 de gobelet pour remplir le réservoir de 15 litres. Parce que pour un gobelet plein, c'est pour 20 litres. Donc pour 15 litres, il faut facilement un 3/4 de gobelet, quoi. Tantôt j'ai oublié de dire pour les boucles d'oreilles en fait comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on les met. En fait c'est simple, tu as la boucle d'oreille, donc tu as celle-là. Ça c'est la puce de la vache, la puce que tu vas mettre à la vache. Et celle-là c'est l'échantillon qu'il va falloir mettre dans le produit qui est là après. Et en fait quand tu vas envoyer l'enveloppe avec l'échantillon de la boucle, un truc qu'on appelle l'Arcia, du coup ça va envoyer, ça va être analysé, ça va être mis dans les données du troupeau et après ils vont activer la puce pour savoir tout ce qu'il y a par rapport à la bête. Tout ça et la localisation et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a la pince pour l'échantillon et la pince pour la puce. Donc aujourd'hui on est mardi, c'est graissage de la faneuse, donc il faut faire tous les graissages à chaque toupie, les points, les axes et tout ça. Et bien sûr toujours accroché au petit John Deere, enfin au John Deere du coup. Ça, il y a la tôle là qui est pliée. Donc ouais, graissage aujourd'hui et demain on va pour autre chose. Donc du coup voilà. Donc voilà, la faneuse est graissée. On a eu un vélage pendant la nuit d'un petit veau taureau bleu. Tout petit. Un petit veau taureau bleu ici. Et du coup on avait mis la vache à traire et on l'a mise à traire, le colostrum est dans un seau, il n'y aura plus qu'à donner au soir. Ici maintenant on va ouvrir les portes parce qu'il y a une chaleur dans les tables, ils annoncent 35 degrés aujourd'hui. C'est vraiment pas un temps idéal et la porte est nouveau elle est trop loin. Putain, elle est sortie de son axe. C'est merde. Voilà. On va remettre toujours si elle veut bien. Voilà. C'est la porte parce que sinon ça va pas le faire. Apparemment ils disent que c'est mauvais de laisser les animaux dans la chaleur. Enfin, ce qu'ils racontent. Ouais, il faut savoir une vache est tout le temps, tout l'été dehors. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, ça changerait. Ça soit. Il va falloir s'amuser à ouvrir les portes. Je vais après aller repousser, aller enlever les refus dans les crèches. La vidéo, le clip d'avant s'est coupé. Donc du coup voilà. Comment est-ce qu'on voit, parce que ça je n'en parle pas souvent, comment est-ce qu'on voit que c'est le colostrum et comment est-ce qu'on voit que c'est elle est normale quoi. En fait du colostrum ça sert. Tu traites la vache, donc le premier lait qu'on appelle ça le colostrum, il est tout mousseux là comme ça, il est tout mousseux et ça fait... Il est mousseux et il a une couleur un peu jaunâtre foncée. En fait ce qu'il y a dedans, c'est tout ça. Dans le colostrum, il y a tous les anticorps, les protéines, les vitamines, tout un tas de trucs qui font que le veau puisse grandir avec assez d'anticorps pour pouvoir combattre la maladie ou les bactéries ainsi. Et aussi, c'est pour le petit récapitulatif colostrum en niveau reproduction et allaitement. On a eu un problème avec le tank ce matin. Ça commençait déjà bien. Le camion pompage est venu pomper et ils avaient pompé, je sais plus combien de litres, ils ont pompé 3855 litres. Tu fais le calcul x 0,50, donc du coup t'as le prix du lait en ce moment. Mais la merde, l'ennui c'est que le tank ce matin il était à 22, allez j'exagère, à 24,9, il était censé être à 3,5. Ici on a dû jouer avec l'étain, le recouper, le rallumer. Et au final, on est à 4,5 en une matinée, donc ça a vite refroidi. Parce que ici on fait
de la vente de lait cru à tout ce qui est boulangerie, tout ça. On peut le voir, il y a encore des cruches dans le frigo. Et en fait, le problème, c'est que si le lait n'était pas froid avant la fin de la journée, bah, ça n'allait pas avoir de lait, quoi. Donc c'était très emmerdant. On a une génération de tonneaux alizés qui resserre de petits tonneaux à eau, la deuxième génération et la troisième. C'est vraiment assez comique, mais bon. En fait, pourquoi est-ce qu'on chasse les vaches dehors en été? C'est parce que en fait, le mélange herbe, donc l'herbe fraîche de la prairie et le silo d'herbe, plus le maïs, plus la farine de soja et maïs, ça fait que en fait, ça donne plus de productivité de lait. Donc du lait de meilleure qualité. Par exemple, celle-là, c'est une VLA. Elle avait les, je sais pas encore. Enfin, elle avait vu les débuts de semaine ou la semaine passée, je sais plus. Et en fait, le mieux, c'est de les chasser dehors, comme ça, elles sont meilleures. Et il y a une maladie qui s'appelle la mortellaro, qui est souvent due au caillebotis ou alors à la paille. Ah bah, ça vient se mettre entre les ongles de la patte de la vache. Et après, elle marche sur bâton, ça lui fait une douleur. Allez, là! Et des fois, vu que c'est des grosses emmerdeuses, il faut souvent repartir en avant pour repartir en arrière pour les chasser, pour les mettre dehors. Allez, là! Donc, du coup, voilà. Pour ceux qui se demandent, ben, on n'est pas en salle de traite, on est en... Enfin, c'est salle de traite, mais c'est des robots, quoi. C'est des Lely astronautes, des A5. Et on traite des vaches avec ça, donc... faut savoir qu'un robot, ben, c'est 60 vaches. En fait, on est quasi presque autour. Lely, on a le robot racleur qui est là, on a les deux robots, on a la brosse pour les vaches aussi. Midi 15, midi 30, on a un aidant en fait qui vient pour laver les cruches et les seaux. Et en fait, ce qui est important aussi, au moins une fois par mois, donc ça c'est un seau qui a été lavé début de semaine, mais qui va falloir le laver une fois parce qu'il est dégueulasse. Et ça c'est un seau qui a été lavé le mois passé. En fait, le plus important, c'est que les seaux sont plus ou moins propres comme celui-là, parce que quand on regarde celui-là, bah, il y a du lait caillé, il est dégueulasse sur les bords. Donc c'est très important pour l'hygiène et pour la bonne santé du veau. Donc du coup, c'est mieux ainsi, parce que si par exemple ils sont dégueulasses comme ça, qu'ils boivent là-dedans et qu'ils sont malades, bah, ils tomberont malades, ils vont, soit ils en meurent de maladie, ou alors ils tombent malades, ça se soigne, et puis ils tombent malades. Enfin voilà, le mieux c'est quand même de les nettoyer pour qu'ils soient plus ou moins propres. Et quand ils sont propres, c'est vraiment le meilleur pour leur santé et pour leur bien-être. Alors ici, bah, j'ai raclé les refus avec la grosse pelle. Donc, en fait, les refus c'est quoi? C'est tous des vieux morceaux, du vieux silo mauvais là, du mauvais silo. Donc on peut le voir, il est pas une belle couleur. Avec tous des trucs ici, des bredis, du vieux maïs, tous des trucs, des crasses, des pierres. Et c'est tous des trucs que les vaches ne mangent pas, quoi. Donc ça fait qu'il faut leur passer un coup de pelle le long des cornadis, laisser ce qu'il y a de bon et enlever ce qu'il y a de mauvais, revenir ici sur le tas. Et au soir quand on soignera, bah, on va tout soigner avec le télescopique qui est là-bas. Attention à la transition. Et voilà, transition faite, c'est parti. Donc maintenant on va aller raccrocher la prochaine chose, parce qu'on va graisser la Pottinger qui est là. Et on va graisser la queue aussi. Donc ce qui fait que je vais jusque là-bas. On va aller raccrocher et on va graisser les deux foucheuses. Donc c'est parti. Bon, on peut pas démiser. Elle est attachée, mais elle est un peu déportée vers là. C'est pas la foucheuse adaptée pour ce tracteur-ci. Il est plus petit, la foucheuse est plus grosse. Donc il fallait jouer avec les bras de relevage, il fallait se faire chier. Enfin, un truc. Maintenant on va aller là-bas dans le hangar, on va aller la graisser. Bon, je vais manger mon temps de midi, j'ai graissé l'endaineur, donc le de toupie, le Pottinger. Et du coup, maintenant, va falloir le décrocher, enfin, je suppose, pour accrocher le deutz au plateau qui est là derrière, raccrocher le John Deere au chargeur, puis partir chercher des bottes
Ben, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire. Et puis il y avait la fin de ce que j'ai graissé le matin. Ça pour rappeler que c'est ce vendredi que le président... Bon. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est jeudi. Je vous ai pas trop pris le week-end et le mercredi parce que mercredi on a été rechercher des ballots de foin et on avait déchargé. J'avais rangé toute l'après-midi les ballots dans un hangar. Ici, ce que j'ai fait le matin, on a soigné comme d'habitude. Et il fallait désinfecter les loges. Donc j'ai mis de la chaux à l'avant et à l'arrière dans ce bâtiment aussi. Et dans les tables du fond aussi. Pour tout désinfecter. Ici, après-midi, ce qu'on va faire, pour avoir une vidéo assez complète, peut-être pas 20 minutes, facilement 10 ou quoi, ou des trucs ainsi. J'ai déjà soigné une étape, donc le mieux ce serait de... Parce qu'on va faire l'après-midi, on va soigner vers, on va dire, aller vers 2h30 l'autre hangar où on était quand je vous ai montré les logettes. Et après, va falloir ranger le tuyau d'eau, va falloir débâcher un coup le silo. Le silo qui est là derrière. On va redébâcher un coup le silo et puis il faudrait essayer de redresser le mixeur parce que le mixeur, il y avait des bottes de foin posées dessus quand on a déchargé et du coup la merde c'est qu'il est, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Attendez, voilà un peu le bordel. Le mixeur, au lieu d'être droit, il est tranché. Et pour le redresser, il faut faire appuyer de l'autre côté et le tourner. Ça va pas bien aller sinon. Ce qu'on fera aussi, on fera 2-3 quelques caisses à veau aussi, donc curer le fumier. Puis il faudra racler le refus dans les logettes, enfin pas dans les logettes, mais qu'est-ce que je raconte, dans les crèches. Il faudra curer les refus, donc toute la merde et tout ça que je vous ai montré, toute la crasse que je vous ai montré l'autre jour. Puis ici les vaches ça a l'air d'aller pour le moment, mais pas grand chose de nouveau. Et après il faudra faire des cruches, il faudra faire la besogne. Je vous ai jamais montré la besogne du soir, ça serait intéressant de vous montrer ça aujourd'hui. Donc voilà, le topo de l'après-midi qu'on va faire et puis voilà. Ce midi c'est jambon, concombre et tomates. Donc bon appétit. Bon maintenant je reprends la boucle d'oreille parce qu'il y a eu un nouveau né dans la nuit. Donc il faut que je suive de là à là, donc il faut que je prenne celle-là. Une enveloppe, mes pinces et aller le boucler. Bon, le veau est bouclé et l'enveloppe est donnée à l'aidant pour qu'il y ait à déposer à la poste. Là maintenant, on va aller ranger le tuyau d'eau, puis aller faire les caisses à veau. Enfin, une partie des caisses à veau parce que je n'aurai jamais tout fini aujourd'hui. Puis il va falloir faire les cruches, il va falloir soigner tout le monde. Encore faire un bazar quoi. Le avant, le après. Elles sont bien là, elles sont au calme, elles ne bougent pas, elles broutent. Soit on ira les rechercher tantôt à 5 h, ou alors elles rotent d'elles-mêmes. Mais... de toute façon, je vais allumer le télescopique vers 2h30, 3h, on va re-soigner. Et sûrement qu'après, elles reviendront, elles reviendront toutes. Bon, voilà. J'ai soigné les vaches. J'ai mis beaucoup de maïs. Parce que... voilà, pour qu'elles aient bon, quoi. Qu'elles aient manger le maïs et le silo en même temps. Donc, maintenant elles sont soignées, elles vont sortir pas à mon avis avant demain matin. Je vois qu'elles sont toutes revenues aussi, c'est plutôt top. Bon voilà, j'ai fait un plateau de 20 cruches. J'ai encore 2 autres plateaux, il n'y a plus qu'à attendre comment est-ce qu'on va les faire et on va savoir comment on va. On va en profiter pour en ressortir un autre plateau. Parce que en général, souvent quand il fait mauvais comme ça, il en faut 30, 35 facile. Hier il y en a eu 55, mardi il y en a eu 35, lundi il y en a eu 60. De toute façon j'ai mon soir avec mon tuyau qui est là et j'ai encore toutes celles et celles qui sont dans le frigo et puis ce sera bon. Je viens de leur donner du pain et exemple pain aux vaches, qu'est-ce que ça fait? Allez, voilà, elles le mangent, elles adorent ça.